Faut que je vous raconte un truc, les gonzes et les gonzesses. Salut à tous, salut, salut. Vous allez bien? Moi, pas vraiment. Ça s'entend à ma voix, je crois. Hein, je suis en train de décéder littéralement sur place. Petite bronchite du feu de Dieu. Elle est vraiment pas mal. Enfin bon bref, arrête de te plaindre, connasse, hein. Tout le monde s'en fout, on est d'accord. Je vais vous parler en fait parce qu'il y a quelques jours, j'ai appelé ma meilleure amie, genre 2h48 au téléphone. Le truc classique entre meilleurs amis, hein, on se comprend, hein, on sait de quoi on parle, les gonzes. Enfin bon bref, on s'est parlé pendant 2h30, 48, un truc comme ça, hein. Et les ragots, les trucs sur l'une, sur l'autre, les nouveautés dans la vie de l'une et de l'autre, tout ça. Oh, j'adore. En fait, avant que je continue mon histoire, il faut savoir que ma meilleure amie ne vit plus en France depuis plus de 2 ans et demi, je pense. J'ai plus les dates en tête. Je sais juste qu'elle me manque, en fait, cette connasse. Et clairement, qu'on se le dise, hein, quand tu ne vis plus en France et que donc tu prends la langue du pays dans lequel tu es, donc là en l'occurrence pendant un an c'était les États-Unis, donc américain, tout ça, t'as vu, yes, I am. Ouais, je peux faire que ça en anglais. Ça va valoir une petite vidéo parce que moi je suis allée aux États-Unis la rejoindre. C'était folklorique. Donc je disais, ça a été 1 an aux États-Unis et maintenant elle vit en Italie. Si, ma che bella, bonita, je suis pas sûre que ce soit ça. Et du coup, en fait, elle navigue entre les 2 langues. Quand elle appelle sa famille, ses amis, etc. Donc quand elle est là-bas, elle parle italien, machin. Et nous, elle est obligée de nous parler français parce que sinon on comprend pas. Bah non, connasse. Et parfois, je dois avouer que quand elle navigue comme ça entre les 2 langues, c'est également folklorique, hein, comme moi quand je parle en anglais. Elle, maintenant, elle a du mal à parler français. Déjà parce qu'elle est con, hein, mais ça faut pas lui dire. Et en fait, le truc, c'est que là où je voulais en venir, hein, depuis le début, parce qu'à chaque fois, moi, c'est jamais synthétisé, hein. Ma tête, de toute façon, elle n'a pas été synthétisée à la naissance. Du coup, je reprends mon histoire, on essaye de synthétiser. On se racontait des ragots, et on en est venu à parler d'un mec. Et elle me sort son métier. Accrochez-vous. Quand je vous dis accrochez-vous, accrochez-vous, hein. C'est pas une blague. En gros, le mec, il est mureur. Mureur? Ah ouais? Mureur? Le mec qui monte des murs, quoi. Mureur. On dit pas mureur, non? Bah non, connasse! On dit maçon! Et genre dans sa tête, le pire c'est elle est persuadée que c'est ça, quoi. Pour elle c'est logique. Le mec il monte des murs, donc il est mureur. Ah ben c'est pas fini, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a sorti après, du coup je sais plus du tout comment on dit le mec qui fait des toits. Le toiteur, elle m'a sorti. Si. Donc après cette vidéo, hein, vous comprendrez pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme je suis, pourquoi je suis folle, pourquoi des fois j'utilise des mots incompréhensibles, pourquoi je suis comme ça, hein. Bah voilà la raison. Voilà, je suis entourée de gens comme ça. Mon père, ma mère, ma belle-mère, ma soeur, ma meilleure amie, tout le monde. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas à moi qu'il faut en vouloir. C'est à eux. Enfin bon bref. Si vous voulez aider ma meilleure amie, vous pouvez envoyer un don au 8 72 75 pour... Je rigole, hein, n'envoyez pas de don, hein, c'était une blague. Parce que les cons, là, ils vont envoyer don au 7 72 75, non. Juste, vous pouvez, pour l'aider, vous pouvez lui donner des mots, hein, pour refaire son vocabulaire français, parce que des fois c'est compliqué à comprendre, hein. Nous aiderez-nous fortement, sa famille et ses amis, pour la compréhension, hein, quand on l'appelle au téléphone, ou quand on l'appelle, quand t'appelles en fait c'est avec un téléphone, connasse. Et puis moi ça me ferait beaucoup rire, de voir que vous me soutenez, et que vous la soutenez aussi, que vous foutiez un peu de sa gueule quand même, et ça serait drôle, très drôle. Allez, bisous béco. Au fait, j'ai pas fini. Si vous retrouvez des bronches, c'est les miennes, hein, parce que là je vais crever. Bisous béco pour de vrai.